Je vais pas vous mentir, la méthode secrète pour devenir millionnaire du jour au lendemain grâce à l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est des milliers de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter selon moi les 3 options que vous avez pour commencer à créer un business grâce à l'intelligence artificielle. On va voir qu'il y en a une qui se démarque grandement des 2 autres et je vais vous la présenter, je vais vous faire une roadmap que je vais vous donner pour que vous aussi vous puissiez vous lancer grâce à l'intelligence artificielle pour commencer à gagner vos premières sources de revenus. Et la première méthode, c'est de créer un SaaS boosté à l'intelligence artificielle. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment la méthode la plus sexy, c'est le goal ultime pour beaucoup d'entre nous, créer la nouvelle startup de demain, lever des fonds, scaler et ensuite finir par la revendre et devenir millionnaire du jour au lendemain. Le problème, c'est que la réalité, elle est complètement différente. Il vous faut un gros capital de départ. Il vous faut des équipes. Une équipe de développement, une équipe technique, une équipe produit, une équipe marketing pour pouvoir vendre votre SaaS. Et en plus de ça, vous avez besoin de beaucoup de compétences. Le développement est extrêmement long. Faut pas croire qu'on va utiliser un outil no-code et dans 2 semaines, on a notre SaaS. C'est pas vrai. Des fois, on parle de plusieurs années pour développer un vrai SaaS qui répond à un véritable besoin. La création d'un SaaS, il y a un très fort potentiel. Par contre, le problème, c'est que c'est vraiment pas fait pour les débutants, surtout si on part de zéro. La deuxième méthode, c'est la plus populaire en ce moment, c'est de créer une agence d'intelligence artificielle. Et ça, c'est génial parce qu'on vend nos services à des entreprises. Et sur le papier, c'est l'une des meilleures méthodes. Parce que déjà, on n'a pas de produit à créer. On peut générer nos premiers revenus super rapidement. Parce qu'il suffit de vendre un service à une entreprise 10, 15, 20 000 euros, 50 000 euros. C'est pas cher pour une entreprise. Et on a déjà fait le CA de notre mois ou des 3 prochains mois. Et en plus de ça, il y a une énorme demande. Toutes les entreprises s'arrachent les meilleures agences spécialisées dans leur domaine. Ça, c'est sur le papier. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, exactement pareil que pour le SaaS, il faut un gros capital de départ parce que vous allez devoir embaucher des équipes. Vous n'allez pas faire tout seul, c'est pas possible. Donc la gestion des équipes, c'est complexe. Comment vous voulez gérer une équipe quand vous n'avez pas vous-même les compétences techniques que vous leur demandez? C'est très compliqué. La gestion des clients, les délivrables, gérer les clients mécontents, tout ça, c'est des choses qui sont très complexes à faire. Et puis tout simplement, trouver ses premiers clients. D'ailleurs, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais trouver ses premiers clients, c'est le nerf de la guerre. Quand vous partez de zéro, que vous n'avez aucune compétence, c'est super compliqué. Donc la création d'une agence sur le papier, c'est la meilleure option, mais dans les faits, quand vous n'avez pas d'expérience avec les entreprises, c'est extrêmement compliqué. Ce qui m'amène à la 3e option. La 3e méthode qui est selon moi celle qui se démarque le plus, c'est la plus facile à mettre en place, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous partez de zéro, même si vous avez 0 € à investir dans votre business. Et c'est devenir consultant en intelligence artificielle, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Parce que ce qui est génial avec cette méthode, c'est que vous êtes payé pour votre capacité à réfléchir, pour votre cerveau. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être un expert, qu'il va falloir créer de l'automatisation, etc. Mais vous pouvez juste facturer du conseil et pas de la mise en place. Et ça change littéralement tout pour les débutants. Être consultant en IA, c'est être payé pour votre capacité à identifier les problèmes des entreprises, être capable de proposer une solution et de manière facultative d'accompagner les entreprises à mettre cette solution en place. Mais ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez facturer uniquement l'identification des problèmes et la proposition d'une solution qu'ils mettront en place eux-mêmes. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et il y a beaucoup d'avantages à cette méthode. Déjà, aucun capital de départ. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes payé pour monter en compétences. Ensuite, vous allez réellement comprendre le marché. Quels sont les enjeux des entreprises, quelles sont leurs problématiques. Et ça, vous allez voir que ça va valoir de l'or par la suite. Dans le même principe, vous allez être capable aussi de vous spécialiser. Et ensuite, c'est le meilleur tremplin pour passer à un business un peu plus costaud, comme la création d'un SaaS, ou la création d'une agence parce que ça reste des très bons business. Imaginons que vous soyez spécialisé dans la grande distribution. Vous avez fait quelques projets là-dedans et au bout de 8, 9, 10 projets, vous commencez à identifier des automatisations ou en tout cas des problèmes qui sont récurrents. C'est toujours les mêmes. La gestion des stocks, la prévision des ventes et l'analyse des données des clients. Et vous vous rendez compte que projet après projet, ces automatisations, ces problèmes, ça revient tout le temps. Mais ça, c'est de l'or en boîte parce que vous venez de vous spécialiser dans un domaine et vous avez une vraie connaissance métier. Donc vous devenez expert dans ce secteur, vous devenez
légitime, parce que le prochain patron dans la grande distribution, à votre avis, va faire appel à qui? Au gars un petit peu touche à tout, qui met ses pieds un petit peu partout, ou au spécialiste, qui a déjà 10 projets dans le secteur? Même si vous coûtez 2 fois plus cher que le généraliste, le patron, il va venir vers vous. Et puis évidemment, vu que vous avez une connaissance métier, et que vous savez quels sont les problèmes, les enjeux dans ce secteur d'activité, le jour où vous allez vouloir créer un SaaS ou une agence spécialisée, vous allez taper dans le mille et vous allez pouvoir facturer beaucoup plus cher et c'est même les clients qui vont venir à vous, vous n'aurez même plus besoin de faire de la prospection. Maintenant, là vous te dites, ok Cédric, j'ai compris, tu m'as convaincu, je veux devenir consultant en intelligence artificielle. Le problème, c'est que j'ai pas d'expérience, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent à investir et vraiment je pars de littéralement de zéro. Je sais pas du tout comment faire. Bah, pas de panique, je vais te donner ma roadmap que j'ai moi-même testée et que j'ai moi-même fait quand j'ai commencé à être consultant en intelligence artificielle. C'est une roadmap super simple en 3 étapes et la dernière d'entre elles, bah, justement, c'est comment trouver ses premiers clients super simplement. La première étape, bah, vous allez voir que déjà vous allez mettre une vitesse à 99% des consultants en IA. C'est de trouver votre axe différenciant, trouver votre avantage concurrentiel. Le généraliste, il est invisible. Le spécialiste, il est ultra recherché. Et là, vous avez 2 options. Soit vous avez déjà une compétence en particulier ou vous avez déjà travaillé dans un secteur d'activité, donc vous avez déjà la compétence métier. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez, moi par exemple, j'ai déjà travaillé dans la restauration, dans des restaurants en tant que barman, en tant que serveur. Donc j'ai une compétence métier, une expertise métier dans le domaine de la restauration. Mais ça peut être dans le domaine de la santé, des finances, dans le domaine par exemple de la grande distribution comme tout à l'heure, ou du droit si vous avez déjà travaillé dans des cabinets d'avocats. Bref, il faut que vous trouviez une spécialisation. Soit ça vient d'une compétence que vous avez déjà, ou alors ça viendra avec les premiers projets que vous allez faire. La deuxième étape, c'est de monter en compétences intelligemment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il faut être un expert pour devenir consultant en intelligence artificielle, alors que pas du tout. Je vous dis pas non plus de foncer tête baissée si vous avez aucune expérience et aucune compétence vers vos premiers clients, mais vous pouvez monter en compétences intelligemment. Déjà, le b.a.-ba, c'est de connaître le prompt engineering et de maîtriser les LLM les plus connus comme ChatGPT, Claude ou Gemini. La deuxième chose, c'est que vous pouvez commencer à utiliser et à créer des petites automatisations, soit pour vous, soit pour vos proches. Vous allez utiliser Make ou Zapier qui sont des très bons outils et vous allez pouvoir comme ça vous familiariser avec l'automatisation d'IA. Par contre, je sais ce que vous vous dites. Les premiers projets, ça fait un peu peur. Comment gérer l'insatisfaction client? Comment faire les livrables? Comment respecter une deadline? Etc. etc. Comment facturer? C'est pourquoi ce que je vous propose vraiment, et c'est super important, et ça va vous aider mais de manière extraordinaire par la suite, les 2-3 premiers projets, faites-les gratuitement. Le truc, c'est que ça va pas vraiment être gratuit. Ça va être des projets que vous allez faire en échange de témoignages clients qui vont valoir de l'or, vraiment. Parce que les prochains clients, ils vont se dire, ok, donc lui, il a déjà travaillé avec telle entreprise. Ils ont l'air d'avoir plutôt apprécié leur travail. Eux, ils savent pas que ça a été un projet gratuit. Et en plus de ça, ils vont avoir un aperçu de la qualité de votre travail. Vous, ces retours clients, vous allez pouvoir les utiliser pour vendre 10 fois plus facilement. Et la troisième étape, la plus importante, c'est de trouver ses premiers clients. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de technique, mais la technique sans client, ça sert strictement à rien. Et pour beaucoup, je sais que tout le côté marketing, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai, on ne nous a jamais vraiment appris à vendre correctement. Je vais vous donner la technique pour trouver vos premiers clients à coup sûr. Dans les quelques prochains jours, c'est fatal. La première chose, c'est d'identifier un problème pour une entreprise. Par exemple, on va se rendre sur Google Maps. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'ai déjà travaillé dans la restauration. Alors du coup, ce que je vais faire, vous voyez, là, j'ai trouvé un petit café du Dôme. On va cliquer dessus et on va essayer de trouver un problème pour cette entreprise. Et là, le problème, c'est sa note. Il a 2,5 avec 3616 avis. Et quand on connaît l'importance dans notre société de la note qu'on peut avoir, une mauvaise note, ça peut nous faire perdre énormément de clients. Donc là, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est la perte de chiffre d'affaires pour ce restaurant, notamment à cause de sa note. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que de toute façon, la Tour Eiffel, ça attire tellement de touristes, tellement de trafic, que ce café, à mon avis, il est blindé H24. Il pourrait même avoir une étoile, il serait quand même blindé. J'ai pris cet exemple juste pour exemple, je suis pas sûr que ce soit un bon client, mais en tout cas, vous voyez qu'on peut aller rapidement sur les avis, et on peut regarder, des une étoile, des avis une étoile, il en a quand même pas mal. On peut regarder un petit peu les avis pour avoir quelques arguments de vente. Deuxième étape, c'est de proposer une solution simple à mettre en place pour ce restaurateur, pour lui dire, écoutez, vous perdez beaucoup de chiffre d'affaires, moi je vous propose une solution pour justement augmenter votre chiffre d'affaires. On a son contact et on lui dit, bonjour monsieur, il faut lui parler chiffres.
Ça, c'est la troisième étape, c'est utiliser le même langage que les entreprises. Les entreprises, elles ne comprennent que les chiffres. Donc on leur dit bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Cédric Nozeran, je suis consultant en IA. J'ai remarqué que malheureusement vous bénéficiez d'une mauvaise note sur Google Avis. En imaginant que votre note de 2,5 vous fait perdre 30% de votre clientèle et qu'un repas moyen chez vous c'est 25 euros, vous perdez X centaines ou X milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. Moi, ce que je vous propose, c'est une automatisation d'intelligence artificielle qui va pouvoir analyser les commentaires que vous avez sur votre restaurant, savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Pour les avis négatifs, avoir une IA qui est capable de leur répondre automatiquement. Et puis au fur et à mesure des conversations, l'intelligence artificielle est capable de vous donner des axes d'amélioration pour améliorer la notoriété de votre restaurant et augmenter votre note. Et donc du coup, augmenter votre chiffre d'affaires. Et pour les plus réfractaires d'entre eux, on peut leur proposer une version allégée, une version simplifiée de notre outil, gratuitement pour qu'ils puissent la tester chez eux, la tester dans leur environnement de travail. Et dans le cas où ils sont conquis par cet outil, là, plus tard, on pourra parler d'une version plus professionnelle, plus finalisée, qui sera évidemment payante, avec telle fonctionnalité. Le client, il prend aucun risque, il a déjà un premier aperçu de votre travail, donc s'il est bien fait, ça va lui donner envie. Et si en plus la version gratuite lui a apporté quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il va foncer vers votre offre payante. Et de cette manière-là, vous êtes sûr et certain de trouver des clients très simplement. En tout cas, l'IA, c'est pas une baguette magique. C'est vraiment, ça peut être un super bon accélérateur pour ceux qui l'utilisent intelligemment. C'est pourquoi, pour moi, être consultant IA, c'est vraiment la meilleure solution quand vous partez de zéro, quand vous n'avez aucune compétence. Déjà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui vont prendre 2 secondes pour liker, pour commenter, pour s'abonner à cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, le moindre axe d'amélioration pour cette chaîne. Je réponds absolument à tout le monde. Si vous avez des idées, comme par exemple se créer une plateforme, un school gratuit évidemment, où on peut tous se retrouver, ça pourrait être sympa, mais je ne vais pas le faire s'il n'y a personne qui est intéressé par ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Foncez parce que c'est une super bonne opportunité. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!